Si on m'avait dit que la saison allait débuter de cette manière, j'aurais signé tout de suite. Après 3 minutes de jeu, Mason Greenwood a ouvert son compteur but et a ouvert le compteur but de l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. L'OM a étrié, a fait une démonstration, a éclaté Brest, mais on va rester calme. On va rester calme, mais on va reprendre les bonnes habitudes. Les amis, victoire de l'Olympique de Marseille, 5 buts à 1. Yes, 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 yes 5-1. Manita de l'Olympique de Marseille face à Brest. Et on commence évidemment cette saison avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, et on va débriefer cette rencontre. Hier, vous avez été 68% à dire sur Instagram, sur mon compte Instagram, à prédire que Mason Greenwood serait le premier buteur de l'Olympique de Marseille. Vous l'avez décerné également homme du match. On reviendra sur cette partie dans la vidéo, dans les notes. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Le retour évidemment de Valentin Rongier, alors qu'il y a 48 heures, même pas, on imaginait qu'il serait dans le groupe. Il a rejoué au football. On va revenir aussi sur ses premières minutes d'Enzo Sternal, parce que c'est ses premières minutes en tant que professionnel à l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Et puis évidemment sur la terrible blessure de Moumbagna au moment où je tourne cette vidéo. Il est 9h05. J'ai pas d'informations particulières sur Moumbagna, mais on va évidemment suivre ça pour savoir s'il a pas été blessé gravement. Alors, on va revenir sur la revue de presse, les moments forts, les choix de Roberto De Zerbi, les notes et la suite avec mes enfants qui sont pas très loin. Vous les avez peut-être entendus, c'est normal, c'est les vacances, on profite. On n'a pas toujours un jardin, mais on profite quand même parfaitement de ces congés. Alors évidemment, la une de l'équipe, c'est l'OM qui débute en trombe avec OM, en gros, Mason Greenwood et Luis Enrique en première page de couverture avec ces doublés de ces deux joueurs, avec évidemment en point d'orgue la prestation magnifique de Mason Greenwood, puisqu'il est sur les 5 buts. Oui, puissance 5, c'est ce que dit l'équipe dans cette édition du jour, à la découverte de l'Armorique. Évidemment, Brest qui va jouer la Ligue des Champions, qui commence très très mal. Mais on va revenir parce que on va évidemment nuancer, vous me connaissez, tout n'est pas parfait dans cet Olympique de Marseille, fort heureusement, après une seule journée. Mais aussi, il y a eu des zones d'ombre, des zones de difficulté, et on s'en sort bien si on se rappelle bien du premier quart d'heure. L'Olympique de Marseille qui fait évidemment la une de la Provence en forme olympique avec Eli Wahi, buteur également, et Luis Enrique. La résurrection de l'OM. Alors voilà, évidemment, on va avoir toute cette tendance qui va mettre en avant l'Olympique de Marseille, qui va faire dire que l'Olympique de Marseille est de retour, que Roberto De Zerbi a déjà mis la main et a posé sa patte sur cet Olympique de Marseille, mais on va garder évidemment de la froideur, du calme, parce que le chemin est encore long. Il reste 33 matchs. Greenwood en démonstration. Et la leçon inaugurale de Roberto De Zerbi, elle est nuancée par nos amis de la Provence, parce qu'à la question est-ce que ça a été volontaire de leur laisser la balle, non, 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 martelait l'entraîneur marseillais. Sur la maîtrise, la gestion du jeu, on doit encore faire beaucoup mieux, mais si on doit souffrir, on défendra avec humilité. Il attend que son équipe, évidemment, ait la majeure partie du temps le ballon. Ça n'a pas été le cas hier, et on va y revenir tout à l'heure dans les choix de Roberto De Zerbi. En tout cas, le match a parfaitement commencé avec après 3 minutes de jeu, Amin Harit qui a lancé Mason Greenwood qui a ouvert son pied. Jordan Amavi a été en difficulté hier face aux joueurs anglais, et il a parfaitement marqué. Premier but au bout de 3 minutes, je crois que c'est le record pour une nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Seulement 3 minutes de jeu avec son nouveau maillot pour marquer un premier but. Ils ont été très peu à inscrire un doublé lors de leur premier match de Ligue 1 avec Marseille en 21e siècle. Dimitri Payet, Luis Suarez et Mason Greenwood. On lui souhaite évidemment une carrière plus forte à l'OM que les deux précédents. On a ensuite ce tournant du match. Pour moi, c'est clairement le tournant du match de cette rencontre. C'est l'arrêt de Geronimo Rulli sur un penalty. Il y a un penalty, même si ça peut être sévère. Je trouve que Ajorc tombe avant que Cornelius lui retienne le maillot, mais il y a tirage de maillot, donc tirage de maillot dit penalty. Même si Ajorc amplifie sa chute, il y a penalty. Et puis on a Geronimo Rulli qui va nous faire une parade argentine, je dirais, sur ce penalty, avec vraiment un vrai arrêt. Hein. On le voit encore mieux ici, sur la caméra derrière le but. Il détend vraiment son bras. Del Castillo n'avait jamais manqué un penalty, si je ne me trompe pas. Et donc on a Geronimo Rulli qui maintient le score, parce que là, on joue la 10e minute.
Et clairement, l'entame de match, elle est en faveur de Brest, en tout cas à mes yeux, avec la maîtrise du ballon, avec la volonté de jouer haut. Et on s'attendait peut-être à une maîtrise du côté de Roberto De Zerbi, ce qu'on n'a pas eu durant la rencontre, ou très peu durant cette rencontre, mais on a souffert, et on a souffert avec humilité, comme l'a dit le technicien italien. Et ce moment-là, ça peut changer la rencontre clairement, parce que à un partout, peut-être que Brest reprend le sens du jeu et peut nous faire mal. On va avoir ce deuxième but qui est pour moi aussi le deuxième tournant de la rencontre, parce que là tu as souffert et là tu vas procéder en phase de contre, et je vous ai vraiment décrypté ce but avec d'abord, on va avoir Amin Harit qui va lancer Mason Greenwood un peu sur la même manière que le premier but, et on a regardé Luis Enrique qui est juste dans son camp et qui va faire une course magnifique. Il va faire cette course, Mason Greenwood va temporiser, et on va avoir Eli Wahi qui va se projeter vers l'avant pour mettre de la densité dans la surface, et juste à côté on a Amin Harit lui aussi qui va amener cette densité dans la surface de réparation. Mason Greenwood très intelligemment va retenir le ballon, va dribbler, va centrer en retrait, et là on a Eli Wahi qui ne peut pas être touché, on a Amin Harit qui voit le ballon arriver, mais on a le défenseur Jordan Amavi, si je ne me trompe pas, qui va venir pour bloquer l'arrivée d'Amin Harit, et là Amin Harit magnifiquement va talonner, parce que c'est clairement volontaire, va ouvrir le jeu derrière lui pour Luis Enrique. Luis Enrique qui va avoir un peu de réussite, certes, parce qu'il va tirer entre les jambes du défenseur, la balle va être déviée, 2-0, mais regardez la densité des joueurs de l'Olympique de Marseille sur une phase de contre, 4 Marseillais avec de l'autre côté 6 Brestois. Brest était coupé en deux, l'OM a parfaitement exploité les contres et ça fera 2-0. Ensuite on va avoir le troisième but avec Mason Greenwood qui va parfaitement convertir le penalty obtenu par Amin Harit, très en jambes, lui qui n'a pas vraisemblablement convaincu De Zerbi, il a obtenu ce penalty. Et ensuite Mason Greenwood, avec beaucoup de sang-froid, va marquer un doublé après 30 minutes. Et puis on va avoir un certain relâchement dans cette fin de première mi-temps. Alors je sais qu'il y a eu débat sur est-ce qu'il y a 5-6 minutes d'arrêt de jeu. Je trouve que le match a été un peu âgé, mais c'est vrai que 5 minutes ou 6 minutes ça fait beaucoup. Et on va avoir Brest qui va centrer en retrait. C'est Paul Lirola qui se retrouve en difficulté, et même toute la défense de l'OM qui se retrouve en difficulté, je trouve, sur cette situation. Centre en retrait, Mady Camara qui est seul, et vous le voyez, tous les Marseillais se sont fait aspirer vers leur but. Ça sera à travailler. Et on va avoir Mady Camara qui va parfaitement contrôler. Il a le temps, hein. Là, il peut même faire un crochet, attendre, prendre une tasse de thé, et il va frapper magnifiquement. La balle, elle est imparable. Passe entre la main de Rouli et la barre transversale. Ça fait 3-1. Jamais bon de prendre un but juste avant la mi-temps. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que très rapidement, dans la deuxième mi-temps, les hommes de Zerbi sont revenus avec une vraie volonté de continuer leur rouleau compresseur. En tout cas, rouleau compresseur vers l'avant, cette contre-attaque, ce système de contre-attaque. Et quand on dit que chaque joueur doit dépasser sa fonction, regardez ici, c'est Léo Balerdi qui va quitter son axe central. Il l'a fait en première mi-temps, il avait amené justement le surnombre dans la surface de réparation adverse, et là il va parfaitement lire le jeu. Le néo-capitaine marseillais va lancer en transversale Mason Greenwood, qui a changé de côté en début de deuxième mi-temps pour justement apporter de la polyvalence, de la diversité dans les attaques marseillaises. Rappelez-vous tout ce que je vous avais dit justement sur cette polyvalence marseillaise de l'attaque qui est recherchée. On a un attaquant qui avait 30 buts qui est parti, le deuxième meilleur buteur c'était Mbemba. Bon, là on a déjà marqué 5 buts avec 3 buteurs différents. Et Mason Greenwood, là justement dans cette diversité marseillaise, on va avoir l'attaquant principal Eli Wahi qui va aller chercher l'axe et qui va être recherché par Mason Greenwood, pied gauche cette fois-ci, et Luis Enrique très intelligemment va se positionner en renard des surfaces. Il va récupérer le ballon et il va marquer. Et encore une fois, 3 attaquants marseillais dans la surface de réparation face à 4 Brestois, et on a Amin Harit qui est pas loin, mais qui sait que ça va bien se terminer. 4-1, la messe est dite. Et après, on va avoir Mason Greenwood qui a repris son côté droit, qui va se retrouver à faire un passement de jambe, double passement de jambe d'ailleurs, c'est ce qui met à mal Jordan Amavi. Penalty, indiscutable aussi. Et Eli Wahi qui va ouvrir son compteur but. Eli Wahi qu'on a trouvé peut-être un peu moins en facilité dans cette rencontre, je trouve, par rapport à l'explosivité qu'il peut avoir, mais c'est normal. Déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire. On l'a vu, titulaire et buteur. Les 3 attaquants ont marqué. C'est bon.
ils peuvent maintenant voir venir et s'amuser pour les prochaines rencontres. Alors évidemment, la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est Faris Moumbagna qui avait remplacé Eli Wahi qui se retrouve blessé. Faris Moumbagna qui est sorti, on craint évidemment une blessure grave au genou. On ne va pas statuer avant que les médecins et les examens médicaux se fassent, mais on l'a vu sortir et on l'a vu en béquille lorsqu'il a été reprendre le bus marseillais hier soir. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, mais on espère surtout, j'espère surtout qu'il n'est pas blessé gravement et longuement. En tout cas, ça va être une perte pour l'Olympique de Marseille et un mercato qui va devoir s'activer évidemment pour le remplacer. On a eu les premières minutes d'Enzo Sternal, alors évidemment il bénéficie de la blessure malheureuse de Moumbagna. Il a disputé ses premières minutes, on ne l'a pas trop vu. Naturellement, c'est logique, je ne m'attendais pas à le voir exploser et claquer un doublé. Mais c'est bien, lui aussi, soir de première. Ça y est, les premières minutes sont passées, comme Abdallah qui est rentré. C'est bien, ça fait plaisir. Ça fait partie des moments forts, comme celle-ci, cette photo de Valentin Rongier qu'on le voit revenir et qui a été mis en avant par Heubière en fin de rencontre pour être poussé vers ses supporters. Valentin Rongier qui revient, je vous avoue, c'est un vrai kiff. Vrai kiff parce qu'on sait que c'est un joueur important pour tous les entraîneurs qui sont passés à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur polyvalent et dans le système de Zerbi qu'on apprendra à découvrir avec l'Olympique de Marseille, eh bien, je pense qu'il peut être un grand bien. Et si c'était lui, la recrue du milieu de terrain, et si c'était lui qu'on attendait, et que peut-être l'OM va réajuster son mercato, parce que si ça se passe bien pour son genou, je pense qu'on va être très satisfait de voir le retour du capitaine marseillais. D'ailleurs, on verra s'il prend le brassard. Petit aparté, Balerdi a gardé son brassard quand Valentin Rongier est arrivé sur le terrain. Est-ce que ça présage de la suite? On le verra. En tout cas, les choix de Roberto De Zerbi, première réussie imparfaite, on va le voir juste après, imparfaite, même si évidemment le score est flatteur, 5-1. Je préfère gagner 5-1 comme l'OM l'a fait que 4-1 comme le Paris Saint-Germain l'a réalisé, parce que Paris a marqué à la 82, 84, 87, après un match délicat, 2 buts refusés du côté du Havre. Là, on a sorti peut-être une certaine assurance de l'Olympique de Marseille. Après, il y a la force du Paris Saint-Germain qui est bien au-dessus de l'OM à l'heure actuelle. On verra sur la saison comment ça va se passer. En tout cas, ces choix ont été forts. On a Paul Lirola, et c'est les confrères de la Provence qui l'avaient annoncé. En premier, Paul Lirola titulaire sur le côté gauche. C'était annoncé dans la presse hier. Murillo sur le côté droit. Cornelius pour suppléer Brassier. On parlera des notes juste après. Quentin Merlin dans sa position de milieu de terrain pour accompagner Pierre-Emile Olbière. Et puis devant, je vous ai mis en trait rouge Amin Harit et Luis Enrique parce que ce n'est pas forcément des titulaires en puissance. Luis Enrique était attendu par rapport à sa phase de préparation. Amin Harit n'a pas convaincu, on l'a dit, mais il était là et il avait à cœur de montrer. En tout cas, c'est un 4-2-3-1 qui se mue en 3 défenseurs à 4 milieux de terrain ensuite pour accompagner les attaquants, avec Paul Lirola qui accompagne justement en position d'ailier ou Murillo qui accompagne en position d'ailier. C'est parfaitement réalisé. Et en deuxième mi-temps, le point important c'est que Meïté est rentré, mais il est rentré à la place de Paul Lirola. Il est rentré, il n'était pas blessé. Point à préciser parce que lui aussi ne semble pas avoir convaincu complètement Roberto De Zerbi. Sternal, Rongier et Abdallah, on en a parlé, les 5 changements ont été réalisés et la volonté d'intégrer et d'impliquer les jeunes était forte. En tout cas, quand on regarde les statistiques par rapport au choix de Zerbi, on voit que les expected goals du côté de l'Olympique de Marseille sont en dessous des buts marqués. C'est pour ça que c'est bien payé, 5-1. On a tiré 7 fois, on a cadré 5 fois, et on a marqué 5 fois. Ça, c'est rare pour le souligner et ça change par rapport à la saison dernière. Mais ça veut dire aussi, attention, ne nous enflammons pas. Il y a des beaux yes, mais il va falloir confirmer. Les arrêts de gardien, 6 côté marseillais, 6 arrêts, 0 côté brestois et une possession globale à 50-50. Quand tu regardes la première mi-temps, l'approche que j'avais, c'était le sentiment que j'avais, c'est que Brest avait dominé et c'était le cas 52% du temps. La possession du ballon, 4 arrêts côté marseillais, expected goals à 1-0-1 et on mène 3-1 à la mi-temps. Voilà. C'est important de nuancer évidemment cette belle victoire, même si on s'en satisfait et on va passer un très bon dimanche et une très belle semaine, parce que maintenant il faut attendre dimanche prochain. Deuxième mi-temps plus à l'avantage de l'Olympique de Marseille, c'est logique, même si pour De Zerbi l'OM a joué en pantoufle après le 4e but. On peut comprendre un certain relâchement quand tu mènes 4-1 et après la phase de préparation
d'être à ce niveau-là. En tout cas, vous avez élu Mason Greenwood homme du match. Parmi les personnes que je vous ai citées, et c'est normal, c'est l'homme du match, hein, clairement Mason Greenwood, 72%. Il y a eu plus de 1200 votes ce matin à 9 h quand j'ai fait le screen. Donc n'hésitez pas à aller agrémenter le vote sur mon compte Instagram CM Football. Rouli est le deuxième homme du match pour vous, Luis Enrique le troisième, et en autre c'est Amin Harit qui a été plébiscité en commentaire sur Instagram parce qu'il a réalisé une très belle performance. Justement, les notes de cette rencontre avec l'équipe qui donne un 8 à Rouli, qui donne un 8 également à Mason Greenwood, les deux hommes de cette rencontre pour le journal de l'équipe, 7 pour le capitaine Balerdi qui a dépassé sa fonction comme Amin Harit, comme Luis Enrique, double buteur, renard des surfaces. Pierre-Emile Olbière aussi a fluidifié le jeu, il a apporté vraiment son expérience, il a temporisé, il a calmé, il a apporté de la voix. Et ensuite, Eli Wahi, lui, de son côté, a eu la note de 6. Je pense que c'est par rapport à son but et sa volonté d'être fort et impliqué. Maintenant, je l'ai trouvé un peu en difficulté et peut-être manque d'automatisme naturellement par rapport aux 3 joueurs derrière lui, ou même aux 5 joueurs derrière lui qui avaient déjà disputé la phase de préparation. Murillo et Lirola un peu en difficulté, comme Cornelius. Je trouve que c'est dur quand tu gagnes 5-1 de mettre une note en dessous de la moyenne. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est le cas justement de la Provence qui a sensiblement les mêmes notes, qui a réajusté Cornelius et Lirola sur la moyenne justement par rapport à ça, même si Lirola je l'ai trouvé en difficulté, mais c'est logique aussi, il a disputé moins de minutes et il doit se remettre au niveau de ce qu'il a connu avec Roberto De Zerbi du côté de Sassuolo. L'homme du match c'est Greenwood pour la Provence. En tout cas, on a de quoi être satisfait. Roberto De Zerbi qui obtient la note de 8, que ce soit sur l'équipe ou sur la Provence. En tout cas, moi, s'il y a un homme que je ressors en dehors de Mason Greenwood, évidemment, c'est Geronimo Rouli. C'est lui qui fait la différence à mes yeux lors de cette rencontre par rapport à son arrêt déterminant sur le penalty. On sait ce que ça vaut d'arrêter un penalty. On en a trop peu arrêté ces dernières saisons avec l'ensemble des gardiens qu'on avait. Et lui, au bout de 9 minutes, il est déjà déterminant. Et puis, il a été à l'aise au pied. Il a été à l'aise au pied. Et pour une première, moi qui ne le voyais pas titulaire pour cette première rencontre, parce qu'il vient d'arriver, qu'il s'est très peu entraîné, et ben vous le voyez, il y a des hommes qui sont payés pour être entraîneur, il y en a d'autres qui sont payés pour analyser du contenu football, et ben chacun son poste. Voilà, je vais rester à ma place et je garderai mon avis pour moi les prochaines fois. En tout cas, belle performance de Geronimo Rouli. La suite c'est quoi? C'est dimanche prochain, la première au Vélodrome. L'Olympique de Marseille qui reçoit Reims comme les 2 dernières saisons pour son premier match au Vélodrome. Reims qui a perdu 2-0 hier face au LOSC. On verra justement comment les hommes de Roberto De Zerbi vont réaliser cette première dans un Vélodrome qui sera plein. J'aurai pas la chance d'y être malheureusement, mais je serai devant le match, bien évidemment. Ensuite, le match face à Toulouse. Et enfin le match face à Nice, évidemment, qui sera pour moi le premier grand test de cet Olympique de Marseille dans cette Ligue 1. La suite c'est quoi? C'est le mercato évidemment avec de nombreux joueurs qui vont devoir encore être recrutés. Nombreux pourquoi? Parce qu'il va falloir voir et statuer sur la blessure de Faris Moumbagna. Nombreux pourquoi? Parce que il y a possiblement un latéral gauche à aller trouver, on le voit. Ça a été délicat de voir Paul Lirola hier sur cette rencontre. Voilà, il y a peut-être un milieu de terrain, on verra, et peut-être un ailier gauche. Donc ça fait beaucoup dans les 15 derniers jours du mercato qu'on va suivre. Hein. Il reste 10 jours, 12 jours d'ailleurs, parce que le mercato se finit le 30 août. Et on sera là, quoi qu'il arrive, en vacances, pour vous partager les dernières recrues dans les prochains jours, on le verra. Ça va s'accélérer en tout cas. Manita de l'Olympique de Marseille, vrai plaisir de suivre cette première rencontre, vrai plaisir de vous partager ce premier débrief. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à me dire également vos tops et vos flops dans cette rencontre, même si je ne veux pas dire flop. Vos tops et les joueurs qui nécessiteraient peut-être des changements, les postes sur lesquels vous attendez des changements. Et puis un petit mot pour Faris Moumbagna, force à lui. Et un dernier mot évidemment pour Roberto De Zerbi. Bravo pour cette première. Elle est réussie, elle est imparfaite, mais bon, on va pas faire la fine bouche. Quand même délicat de trouver des choses à redire quand tu gagnes 5-1. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une très belle semaine. Je vous retrouve dans la semaine probablement sur le mercato. Et je vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous êtes également comme moi en vacances. A très vite, allez l'OM, et très heureux.